En tout cas, grand-père, je suis très honoré. Nous sommes plus que heureux de te recevoir aujourd'hui pour la toute première fois. Bienvenue. Vous savez, il est bon d'avoir un père. Quand vous avez un père, que vous êtes dans de bons termes avec lui, tout ce qui vous arrive, de bon ou mauvais, Dieu lui révèle. Voilà, rien n'est caché. C'est pour ça que ton père spirituel peut être dans de bons termes avec lui. Il ne faut pas être en guerre. Sinon, tu vas mourir là, tu vas mourir seul. Dieu ne va même pas révéler à quelqu'un. Parce que la personne qui a ta garde, qui a ta charge dans la bergerie, c'est cette personne-là avec laquelle tu marches mal. Donc des choses peuvent t'arriver et te surprendre. Ce n'est pas bon. Amen. Allons-y avec moi dans 2 Chroniques, le chapitre 9, le verset 20. Tout le service à boisson du roi Salomon était en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Car du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. Alors, les amis, ce verset-là m'a choqué. Et si vous étiez sur le Zoom avec nous, vous auriez été très enseigné, très édifié. On en a parlé toute la semaine. C'est dommage qu'on ne vous voit pas. Donc, à l'époque du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. Un métal sans grande valeur. Et le roi Salomon, son époque, était sous une alliance inférieure. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire, la gloire de notre alliance est plus grande que l'alliance sous laquelle était Salomon. Amen. Et puis, sous l'alliance inférieure, il y a quelqu'un qui avait tellement une bonne relation avec Dieu que l'argent était pour lui qu'un simple métal sans valeur. C'est-à-dire, tu lui fais une offrande en argent, c'est comme si tu l'as insulté. Parce que l'argent, à son époque-là, n'avait pas de valeur. C'était or, c'était diamant, c'était d'autres pierres précieuses. Alors, toi et moi, sous notre alliance glorieuse, où on a la grâce, où on a la paix, c'est l'argent que nous cherchons comme ça. On sort 30 jours, à 5 heures du matin, on revient à 20 heures pour ne récolter que des miettes. Quand on paye nos factures et tout ça, l'argent est fini. Et ceux qui ont des comptes en banque rentrent dans des découvertes. Souvent même on va emprunter, on tend la main, alors que Dieu a dit, tu ne tendras pas la main pour emprunter, mais tu tendras la main pour prêter. Je déclare que l'argent soit pour toi quelque chose d'inutile à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et donne-moi ton amen fort. Je déclare que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Que l'argent soit pour toi quelque chose d'insignifiant désormais. Que tu en aies tellement en abondance que ce soit insignifiant à tes yeux. Les amis, c'est fort. Et on a posé une question. Quelle était l'alliance avec Salomon, sa relation avec Dieu? D'accord? Pour que l'argent ne soit rien. Oh, toi et moi, on souffre pour de l'argent. Des gens font des sacrifices humains pour avoir l'argent qui n'était rien. Alors, imaginez-vous. On se demande, ça veut dire que toi et moi, on n'a pas de relation avec Dieu, non? On n'a pas de relation avec lui. On n'en a pas. Parce que si on en avait, regardez ce que Salomon sacrifiait à l'autel à Gabaon. 1000 holocaustes du matin jusqu'au soir. Offrande seulement à l'Éternel. Offrande, offrande. Tellement il met le royaume de Dieu et puis il met sa vie après. Dieu d'abord et lui après. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le contraire. Pour nous d'abord et Dieu après. Donc, ça fait que notre vie n'est pas signifiante aux yeux du Seigneur. Ceux qui placent Dieu d'abord, et puis leur vie après, leur vie a du sens devant Dieu. Vous voyez, c'est le contraire. Il dit, celui qui veut sauver sa vie perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie, à cause du Seigneur, sauvera sa vie. Vous voyez, spirituellement, c'est le contraire. Quand tu places ta vie d'abord, tu perds. Mais quand tu places ta vie après, tu gagnes. Alors, ce matin, nous allons bénir, honorer Dieu. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'avril. On s'en va vers la Pâque. Amen. Et n'oubliez pas que le lundi, nous avons notre programme qui commence ici. À partir de 18h, nous serons là. J'espère que je te verrai avec moi pour prier. Amen. Nous allons prier toute la semaine. Du lundi jusqu'au vendredi. Samedi, c'est repos. Et dimanche, nous serons là encore pour célébrer la Pâque. Amen. Deux fois avant que la date arrive. Alors, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Est-ce qu'on peut glorifier Dieu par nos acclamations? Donne la joie. Amen, amen. Merci de vous asseoir.
Gloire à Dieu. Alors, si vous avez remarqué, notre culte a un caractère spécial. Gloire à Dieu, a un caractère très spécial, en ce sens que nous recevons un invité particulier, non des moindres, dans notre généalogie spirituelle. Amen. Nous recevons aujourd'hui notre patriarche, Papa Kwasi Philippe. Amen. On peut encore acclamer Dieu pour sa vie. Levez les deux mains vers le Seigneur. Nous allons présenter vos actions de grâce au Seigneur. Et nous prions que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Je prie au nom de Jésus que le mois d'avril qui héberge la célébration de la Pâque soit un mois de souvenirs glorieux pour ta vie. Que le Seigneur permette que ce soit un mois de nouvelles stratégies, de nouvelles décisions, qu'il permette que ce soit un mois de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa paix, se révèle à toi en toutes choses. Que l'argent ne soit plus rien devant toi. Que l'argent ne soit plus un secret pour toi. Que l'or et l'argent soient dévoilés devant toi. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Qu'il honore ta foi en Jésus-Christ. Et que le Seigneur considère tout ce que tu fais pour son nom. Qu'il se souvienne de tout ce que tu fais pour son nom. Et qu'il agrandisse et qu'il accroisse tes pas. Qu'il élargisse tes tentes. Partout où tu passeras, que sa faveur te localise. Ceux qui t'ont rejeté ne te rejettent plus. Si avant tu dégageais un esprit de rejet, que maintenant tu sois, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui rassemble. Que l'esprit qui est sur toi attire de bonnes choses. Que les mauvaises choses soient rejetées de toi. Et que le Seigneur fasse que tout ce qu'il a prévu pour toi, dans toute sa gloire, soit accompli dans ta vie. Je décrète que sa paix et sa vie, sa santé t'accompagnent. Que les anges les plus puissants soient à tes côtés. Reste et demeure abondamment béni. Pendant que ton offrande est levée, tes mains sont levées, le Seigneur t'arrose de sa grâce. Il t'arrose de sa bonté. Il t'arrose de sa bénédiction. Il t'arrose de sa faveur. Il t'arrose de son succès. Il t'arrose de sa prospérité. Il t'arrose de sa gloire. Sa lumière, lui, sur toi. Sa lumière, lui, dans ton cœur. Sa lumière, lui, dans ton âme. Sa lumière, lui, dans ton corps. Reçois tout ce qu'il faut afin que tu sois encore plus puissant et de plus en plus puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne-moi cet amen.